Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Ah, la femme que je vous présente aujourd'hui, elle aura toujours un petit coin plein d'amour et bien au chaud dans mon cœur. Après un AVC grave, Martine Zontag, violoniste de talent avant cet accident, mais aussi clown et comédienne, elle se retrouve privée de l'usage de la parole et de son côté droit. Commence alors pour elle une longue traversée qui va l'amener à investir totalement sa vocation de clown, à notre grand bonheur. De son problème d'élocution, elle va en faire un talent en devenant Aglaé Paquet. Et je peux vous dire que la belle Aglaé est touchante de vulnérabilité, de franchise et d'esprit. Martine témoigne en toute simplicité de ce long chemin vers un retour à la vie dans ses prestations artistiques. Martine Zontag. J'ai toujours un sourire attendri en pensant à elle et à son magnifique personnage d'Aglaé Paquet qui m'a fait rire et m'a fait aussi pleurer. Et je vous souhaite d'avoir la chance de faire sa connaissance un jour. Bonne écoute. Oh mon Dieu, quel grand plaisir c'est d'être assise sur le même banc en même temps que cette femme incroyable, extraordinaire. Je suis avec Martine Zontag. Je l'ai dit comme il faut? Oui. Martine Aglaé, je voulais l'appeler parce que Martine, elle est clown. Elle a un personnage qui est vraiment... Écoutez, j'ai eu le bonheur d'assister à un passage d'Aglaé parmi nous au Québec et Aglaé m'a ébloui. Donc, Martine, derrière Aglaé, m'a jeté par terre. C'est la bonne expression. Elle m'a scié les jambes, elle m'a jeté par terre et m'a ébloui. Bonjour, Martine. Bonjour à toi, Linda, et merci beaucoup. Ah, c'est toi qui me fait un grand plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour partager pour notre balado-diffusion de l'élément joie, parce que ce que tu fais dans la vie, toi, ça amène beaucoup de joie dans la vie des gens. Ça amène de la réflexion, mais ça amène aussi beaucoup de joie parce que tu nous as fait beaucoup, beaucoup rire, mais en même temps, il y avait beaucoup de réflexion derrière tout ce que tu disais, de tout ce que tu nous faisais vivre à travers ton personnage. Mais toi, Martine, tu as traversé une période qui était vraiment... Je vais prendre le temps de te laisser le dire parce que c'est quelque chose de quand même assez spécial, ce qui t'est arrivé il y a une dizaine d'années, oui? Alors, j'ai vécu un AVC qui m'a privé de parole pendant 1 mois et 1 semaine et qui m'a paralysé complètement le côté droit. Au bout de 3 jours, je pouvais lever encore un peu le pied de mon lit. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des amis, mais des frères et des sœurs, et un compagnon, Alain Brindel, qui est dans mon cœur depuis toujours, et qui m'a beaucoup soutenue avec l'amour et la joie. Et tout le monde était vraiment positif. Et j'ai vécu vraiment la force de la foi, de la prière et de la lumière et de l'amour, de la présence. Mon compagnon, jamais il a dit oh, il s'est plaint. Au contraire, quand il donnait des nouvelles, il disait oh, elle a bougé le doigt. Oh, elle a dit un mot. Et donc, c'était ta cheerleader personnelle. Ouais, voilà. Et c'était 3 mois de guérison. Mais ce que je dis, c'est 10 ans de guérison. Mais ces 3 mois-là étaient vraiment merveilleux. On a vécu une renaissance et une renaissance qui balaye tous les trucs inutiles, qui te met vraiment dans la vérité. T'es dans mise la vraiment dans ce que tu as besoin d'avoir. Ouais. Dans la joie, t'allais dire? Et dans la joie, parce que mon clown qui était là depuis que j'ai 18 ans, même que j'ai toute petite, depuis que j'ai 5 ans, je m'en rappelle.
Mais il m'a dit, mais non, 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 mais voilà, c'était hors de question que je reste paralysée, que je puisse plus marcher, que je puisse plus lui parler. Mon clown, encore une fois, il m'a sorti du lit avec la joie, avec le positivisme. C'est un grand merci. À notre plus grand bonheur, vraiment, à notre plus grand bonheur. Et toi, Martine, à travers tout ça, ou même aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand il y a des choses qui se bousculent autour de toi ou parce que c'est... Bon, il arrive des choses qui nous comblent de bonheur, il y en a d'autres qui nous rendent un peu, je vais utiliser le mot stressé, mais parfois c'est même frénétique. Comment elle fait, Martine, dans ces moments-là pour revenir au calme et puis rester quand même un peu zen ou philosophe? Alors, mon accident, c'était vraiment une bénédiction parce que ça m'a appris la patience. Parce que quand on guérit du cerveau, il y a des choses qui fatiguent énormément, les explications, les personnes qui parlent d'elles-mêmes, qui sont pas à l'écoute, le manque d'amour, tout ça, ça nous fout par terre, comme tu dis, mais Dans le mauvais sens. dans le mauvais sens. Et puis, et aussi, alors, pour me guérir, j'ai eu une vision, une inspiration divine, je peux dire ça, une inspiration de mes guides. Et j'ai fait de la sophrologie, je faisais des voyages intérieurs et pour éveiller, pour visiter toutes les parties de mon corps, amener de l'amour, de la joie, me relier. Et petit à petit, la première fois que j'ai fait ça, je pouvais pas bouger le côté de croix. Et après, j'ai dit, je pouvais pas bouger ma main. Avant, j'étais violoniste. Et je dis à ma main, bouge. Je t'aime, ma main, bouge mentalement parce que je pouvais pas parler. Eh bien, il y a eu 2 doigts, mais qui ont frémi, mais c'est un mouvement imperceptible. Mais j'ai su que j'étais sauvée, ça avait bougé. J'étais rayonnante de joie et c'était vraiment. Et puis, tous les jours, allais me rencontrer moi-même et je me faisais un soin, ou je sais pas comment on peut l'appeler, une visite de mon corps et de mon âme. Et c'était vraiment une bénédiction ces moments. Tu faisais la tournée de ton corps, Ouais. et tu disais à chaque membre de ton corps que tu l'aimais. C'est Oui, ce que tu faisais? oui, Donc, oui. tu faisais un petit soin d'auto-amour. Oui. À chacun, ma main, je t'aime, bouge. Oui, Mon pied, je t'aime. Ouais, puis détends-toi, je suis présent, je le visualisais, ça se fait tout seul, hein, tu sens l'énergie monter et ça éveillait, le cœur s'éveillait, et la présence être là et c'était vraiment... Et puis ça, tu as gardé ça? Tu as continué à faire ça régulièrement maintenant? D'ailleurs, chaque fois que je vais jouer, pour moi, jouer, mais avant, je considère que quand on monte sur scène, quand on présente quelque chose, c'est un espace un peu sacré comme les origines. Je suis choisie pour être en face des autres, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, je me prépare et je refais ça. Et c'est complètement différent parce qu'on évolue. Je reçois des informations, des coïncidences.
Voilà, Des petits messages, ouais. j'accueille dans la vie et je reçois des petits messages et, voilà, Et voilà. dans tout ça, tu t'es jamais découragée? Oui, ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que Qu'est-ce que je tu fais? fais à ce moment-là? Voilà. Alors, moi, alors, je me prends plus la tête comme je me prenais avant mon accident parce que je sais que avec mon chéri, il me dit souvent, bon, c'est une journée, mais demain, ça sera différent. Et c'est vrai, c'est vrai. Mm. Même si on traîne des choses pendant une journée, même 2 jours, 3 jours, c'est pas grave, c'est pas grave. Il suffit juste de les accueillir, de pleurer. Pleurer, ça ouvre le cœur de toute façon. Aussi, oui. Et ça met en lien avec l'âme. Et il y a quelque chose qui nous dit, ah, peut-être qu'il y a une chose à faire là-dedans. Et après, je mange du chocolat. Je regarde des séries américaines. Même, j'adore la science-fiction, Ouais. les histoires de super-héros, les films comiques. Alors, des fois, je m'enferme un petit peu. J'adore aussi me faire du bien à moi-même, me prendre des douches. Bon, je sais qu'on est des écolos, mais qui durent super longtemps avec trucs. Et ça me détend l'eau chaude et tout ça. Des fois, je me relis parce que j'habite en France, dans le sud-ouest, et il y a des hivers, pas comme chez Ah vous, non, mais c'est voilà. sûrement pas comme Mais chez nous. bon, voilà, l'eau et tout ça, les larmes de l'eau, et l'eau, Ça nettoie. ça nettoie et tout ça. Puis des fois, je me fais la nature, ça soulage bien. Mais des fois, on n'a pas envie, j'ai pas envie d'aller dans la nature et tout ça. Bon, des fois, je me mets devant mes séries américaines, mais ça me fait du bien. Puis, des fois, je descends dans la cuisine. Mon chéri, il sait que, bon, ça n'a pas été facile, mais il sait que j'ai besoin de ça. Je suis quand même un peu ours. Et quand je reviens, Dans ta tanière. ouais. Et quand je reviens au monde, dans la cuisine, par exemple, avec mon chéri, que je le vois, et c'est la joie Mm. c'est la joie de se retrouver avec des êtres qu'on aime. C'est la joie d'être au milieu des siens et Ouais. des sœurs. Le festival du féminin, c'est vraiment une joie. On est fait pour être avec les Ensemble, en autres communauté, ouais. ensemble. Mm. On est des gens, des êtres de troupeau, comme les chevaux, comme Ouais. les dauphins. Ouais, on n'est pas Voilà. fait pour être isolé. Voilà. Des fois, c'est bien de s'isoler parce que des fois, on a besoin pour se ressourcer. Et voilà. Je trouve l'image belle, moi, de toute façon, de entrer dans ta grotte pour pouvoir sortir après. Donc, toi, c'est vraiment épatant. Écoute, je cherche mon souffle quand je t'entends parce que, c'est tellement impressionnant d'avoir pensé ou d'avoir accepté d'avoir l'intuition de dire à ta main, ma main, je t'aime, bouge, vas-y, bouge, je t'aime, vas-y. En faisant ça, finalement, ce que tu dis à ton corps, c'est que tu t'occupes de ton corps aussi. Tu visites chaque partie de ton corps. Ça ignore pas la matière, là. Non. Puis quand tu as des journées où ça va pas, ben tu les laisses être là. Et parce que ton chéri te dit, ben demain, ça va être une autre journée. Ben oui. Et tu manges du chocolat et t'écoutes tes séries américaines. Et je mange de la glace en écoutant les séries américaines, sous-titrées en anglais. C'est merveilleux. Merci du fond du cœur, Martine. Merci du fond du cœur, Aglaé. Merci de toi. Merci pour ce beau partage. Merci. Merci Linda, merci beaucoup. Mais continue bien et merci de m'avoir ouvert cet espace. Ça me fait tellement plaisir. J'espère que tu vas en prendre beaucoup d'autres espaces.
Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurir.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.